Après avoir lu une dystopie française, The Perfect Match de Lily Mars, j'ai décidé de sélectionner une dystopie québécoise. Je voulais que le concept se rapproche pour pouvoir les comparer. Donc, dans Perfect Match, c'est un gène qui a été découvert, un gène de compatibilité pour déterminer le meilleur partenaire d'une personne. Dans Estetica, les gènes vont déterminer rien de moins que l'avenir d'un individu. D'après le titre, c'est surtout l'aspect physique qui va rentrer en compte. Dans Perfect Match, c'était plutôt la romance qui était mise de l'avant plus que la dystopie. Est-ce que Estetica va réussir à mettre plus d'éléments dystopiques? C'est ce que nous allons découvrir. Je suis rendue à la page 60. Au début du livre, il y a des tableaux avec les différentes classes sociales. Donc, la plus haute, c'est platine. Ensuite, c'est or, argent, bronze. Et il y a des noms à l'intérieur comme Marilyn Monroe, Marie-Antoinette, Beethoven, Izzard. Et là, je me suis dit, bon, ils voulaient nous donner un point de comparatif pour savoir quel genre de personne est dans chaque classe. Sauf qu'à la page suivante, c'est les mêmes noms qui reviennent, sauf que c'est un arbre généalogique. Donc, c'est vraiment les noms des personnages. Donc, Marilyn Monroe, c'est un prénom. Et il y a beaucoup de personnages. Moi, j'ai de la difficulté avec le nombre de personnages et quand que je lis, oui, je peux retourner au tableau pour essayer de me repérer, sauf que c'est pas agréable comme lecture de toujours aller au renvoi, surtout que je lis le format numérique. Si c'était papier, j'aurais pu mettre un signet rapide puis faire ça comme ça, mais format numérique, il faut que tu passes le bouton, dire aller au marque-page, c'est éternel, en tout cas. Donc, c'est pas agréable. Les personnages sont caricaturaux, mais je crois que ça serait difficile avec ce thème-là de pas tomber dans le cliché. Donc, on a le super de beau gars qui est très intelligent et en plus, il est gentil. Et il est obligé d'être avec une fille de sa classe, donc platine, qui est super belle, mais c'est pas parce que t'es beau que t'es intelligent. Donc elle est pas intelligente et elle est narcissique. On voit qu'il est plus intéressé par sa sœur, qui est moins jolie, mais qui est intelligente. Elle veut devenir médecin, mais parce qu'elle n'est pas assez jolie, elle ne pourra pas avoir accès aux études de médecin. Et c'est là que je décroche, parce que le monde ressemble au nôtre, donc c'est difficile de s'imaginer que cette société-là serait viable. Parce que si, pour être médecin, il faut être beau, et que c'est pas parce que t'es beau que t'es intelligent et que c'est pas parce que t'es beau et intelligent que tu veux devenir docteur. Ça voudrait dire qu'il y aurait une poignée de personnes, donc pas assez de personnes qui seraient médecins pour une société. Et en ce moment, on a une pénurie de médecins. Imaginez-vous si on dirait à tous ceux qui ne seraient pas dans les standards de beauté, ah ben là, on ne veut plus comme médecin. Ça n'a pas de sens. Bon. Donc, aussi, dans le résumé du livre, j'avais dit que c'était les gènes qui déterminaient l'avenir des gens. Finalement, il n'y a pas juste ça, parce qu'ils peuvent faire des chirurgies pour pouvoir changer de classe. Mais les chirurgies sont réservées aux classes or et platine. Donc,
un or pourrait probablement faire une chirurgie pour arriver à être platine et les platines peuvent faire des chirurgies pour rester platine. Parce que si tu vieillis ou tu as un accident qui fait que tu ne rentres plus dans les standards de beauté, tu peux descendre de classe. Jusqu'à maintenant, le personnage qui m'intéresse le plus, c'est une petite fille qui est pas assez jolie pour avoir des études pour devenir médecin. C'est une autre. On dirait que tout le monde veut devenir médecin dans cette histoire-là. Donc, pour augmenter ses chances d'avoir ces études-là, elle va avoir une entraîneur qui va l'aider pour participer à des concours de beauté. Le dernier moment que je lisais, l'entraîneur lui montrait comment se brosser les cheveux. Donc, ça vous montre que si c'est le personnage le plus intéressant, c'est quoi à peu près le niveau. C'est ça. Donc, je vais retourner à mes lectures. Je suis rendue à 56% du livre et on a seulement vu une fois la fillette qui va faire des concours de beauté. Et en plus, il y a eu un saut dans le temps. Donc, on sait qu'elle a eu des cours de chorégraphie, de maquillage, qu'elle a côtoyé ses futures rivales dans les concours de beauté, mais on ne l'a pas vue. Et elle a eu un changement de perception face au concours de beauté. Donc, avant, elle était contre. Là, elle semble un peu plus enthousiaste. Mais on n'a pas vu ce changement graduel parce que quand je parle de saut dans le temps, ce que je veux dire, c'est que on l'a vu une première fois. Après ça, c'est d'autres personnages qu'on a vus et elle est réapparue. Donc, je pense que je l'ai vue 2 fois depuis le début de l'histoire. Donc, quand que ça se passe en arrière-plan puis qu'on le voit pas, ben on reste en surface avec le personnage. Et ben c'est parce que il y a trop de personnages. Sa famille est quand même assez intéressante si on compte les valeurs d'esthétisme de la société. Si on voit leur fille dans des concours de beauté, c'est seulement pour lui donner une chance d'être médecin. On va en apprendre plus sur la façon qu'ils se sont rencontrés et les sacrifices qu'ils ont faits. Mais puisque leur rencontre se passe dans le passé, on va nous le raconter, on va pas vivre avec les personnages leur rencontre. Les noms tirés de personnalités connues vont prendre tout leur sens. Il y a des noms qui sont réservés aux classes platine et or. Par exemple, pour les classes platine, ça va être rien de moins que des noms de dieux. La mère est enceinte, il va falloir qu'elle enregistre le nom de son futur bébé. Il faut qu'elle en donne un pour chacune des classes, donc platine, or, argent, parce qu'elle ne sait pas dans quelle classe qui va être. Est-ce que ça va être un beau bébé ou pas? Et elle va prendre une décision que j'avoue que j'ai hâte de voir les impacts que ça va avoir sur la société. C'est seulement à 47% du livre qu'on va connaître l'objectif du père. Et les autres personnages, ils n'ont pas de but clair. On va ajouter une couche de profondeur au super de beau gars. Donc, on va mieux comprendre pourquoi il est sympathique. Mais on ne sait toujours pas qu'est-ce qu'il veut. Il est dans le début de sa vie adulte, il cherche un appartement, il attend de se marier avec la personne qu'il se questionne si c'est vraiment ce qu'il veut, se marier avec elle. Mais il n'y a pas vraiment un objectif que tu dis « Ah, OK, il va faire telle action pour essayer d'obtenir quelque chose. » Non, on le voit errer. Par contre, sa femme, c'est pas sa femme, sa future femme, elle a trouvé un agent d'artiste pour sa future carrière de chanteuse et l'agent est mon nouveau personnage favori. Il a vu que sa cliente était pas vite
Et j'ai l'impression qu'il va en prendre un avantage, qu'il va un petit peu l'arnaquer. J'ai hâte. J'ai terminé ma lecture. Je voudrais rectifier 2 points. Le premier, c'est que oui, c'est juste les or et platine qui sont intelligents qui peuvent devenir médecins, mais ils représentent 30% de la population et la société peut les forcer à devenir médecins, donc c'est pas si mal. Le deuxième point, c'est par rapport au but du super de beau gars. En y repensant, je crois que le but, c'est que il doit prendre par lui-même une décision, celle d'épouser ou non cette petite amie. Et il n'y aura pas de romance. Je pensais, moi, qu'il allait avoir une romance avec la sœur de cette petite amie, mais non, on la voit presque pas. Le livre est beaucoup trop court pour une dystopie, ce qui fait qu'on a recours à des explications sur comment fonctionne la société au lieu de nous le montrer à travers l'histoire. On va apprendre pourquoi ils valorisent la beauté. C'est qu'après la 4e guerre mondiale, il y a eu des famines et des maladies contagieuses. Et les gens avaient peur d'attraper des maladies, donc ils se méfiaient des gens avec des décolorations de peau et des excroissances. La beauté était synonyme de santé et la laideur de maladie. Et maintenant, dans leur temps présent, ils ont gardé cette mentalité-là sans vraiment se souvenir de la raison d'origine. Je trouvais parfois les messages maladroits, et là, je pense au père Lafayette qui fait un concours de beauté. Après son concours de beauté, elle va avoir de la difficulté à enlever le maquillage. Et elle va dire à son père qu'elle s'était sentie comme une princesse. Et lui, il va lui répondre que maintenant, elle ressemble à un clown. C'est un personnage qui est là pour faire réaliser aux autres personnages que les valeurs de beauté de la société ne sont pas correctes. Ici, j'ai l'impression qu'on voulait nous faire comprendre que faut être soi-même, on n'a pas besoin de maquillage. Sauf que sa remarque était blessante. Et une fille a bien le droit de mettre du maquillage si elle veut. Ça veut pas nécessairement dire qu'elle veut se cacher et qu'elle se trouve laide. Ça peut peut-être dire qu'elle veut rehausser certaines parties. Je porte pas de maquillage, mais je pense que c'est plus complexe que ça, pourquoi les femmes portent du maquillage. Je peux comprendre ici, par contre, que le père était contre l'hypersexualisation de sa petite fille. Donc, en se mettant du maquillage, la manière qu'il l'avait arrangée, elle ressemblait plus à une femme, mais il a manqué de tact pour l'exprimer. Il y avait beaucoup de personnages et chacun avait sa raison d'être pour approfondir le thème de la valorisation de la beauté. Sauf que chaque personnage apparaissait tellement pas souvent que ça perdait à son effet escompté. Chaque personnage aurait carrément dû avoir son propre ton. À 67% du livre, on va aborder l'homosexualité d'un personnage qu'on a vu une fois dans l'histoire. Et sans vouloir divulgacher, il va se profiler des choses négatives à l'horizon. Et après ça, on n'en parle plus. Donc, juste pour dire qu'on reste tellement à la surface de tout, en gros, le tome 1, c'est comme si c'est une introduction à qu'est-ce qu'elle est abordée dans les autres tomes. Sauf que moi, si le tome 1 n'a pas une histoire avec un début, un milieu, une fin, je ne vais pas lire la suite. Il n'y a aucune intrigue qui a été fermée, qui a été conclue. Même le super de beau gars, on ne sait pas s'il va se marier ou non. Il n'y a rien qui s'est conclu. C'est une fin de merde pour les Français qui ont réussi à me comprendre jusqu'ici.
Donc, j'ai été très frustrée quand j'ai vu le mot « fin ». Donc, au début de cette vidéo, je me posais la question si Estetica allait avoir plus d'éléments dystopiques que The Perfect Match. L'histoire exploite plus son thème de valorisation de la beauté, contrairement à Perfect Match, c'était plus axé sur la romance. Il va y avoir des éléments dystopiques comme il y a certains biens et services sont réservés aux classes supérieures. Les classes supérieures doivent tout faire pour conserver leur beauté s'ils ne veulent pas perdre leurs privilèges. Et il y a des examens annuels obligatoires chez le médecin pour prouver... Non, chut, chut! Chut, chut, chut! Chut, 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 chut! Pour prouver... Ah. Pour prouver qu'ils sont encore dans la bonne classe. S'ils vont pas, c'est carrément la prison. Les appartements appartiennent au gouvernement et il y a différents quartiers pour chaque classe. Donc, si tu changes de classe, tu vas changer carrément de quartier. Donc, la compagnie de déménagement Le Clan Palton serait bien heureux dans cette société. Donc, oui, Estetica avait plus d'éléments dystopiques et il l'exploitait plus, sauf qu'au moins The Perfect Match avait une histoire. C'est ce que ça prend dans un livre, une histoire. Si vous avez aimé ce format vidéo où est-ce que je commente tout au long de ma lecture, s'il vous plaît, l'inscrire dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de mettre un pouce en l'air. Sur ce, je vous souhaite de bonne lecture.